c'est celle où il y a un vieil homme, la mort, mais je sais plus comment il s'appelle. Alors je visualise beaucoup les tableaux de Klimt, mais j'oublie tout le temps leur nom. Je suis fan de Gustav Klimt, j'adore son type de peinture, j'aime beaucoup les palettes qu'il utilise, etc. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu prendre et essayer de repeindre en aquarelle bien évidemment le baiser de Klimt. Voilà, j'ai trouvé cette peinture du coup par numéro chez Cultura, vous avez le prix juste là, elle coûte 30 €. Ce que vous entendez c'est le vent, il y aura sûrement aussi des oiseaux, voilà. Donc je me dis qu'on peut commencer là à la peindre ensemble. Du coup, dans la boîte, vous retrouverez, ils ont plein d'autres œuvres évidemment. Il y a du Monet, il y a du Van Gogh, j'en ai une de Van Gogh aussi. Il y a du Andy Warhol. Qui est-ce que j'ai vu d'autres? Il y en a plusieurs de Klimt. Il y en a deux de Klimt, deux de Van Gogh, donc vous avez forcément La Nuit étoilée et celle aussi du Café de Arles, c'est celle que j'ai prise. Fun fact, café que j'ai vu l'année dernière, j'étais trop contente parce que je suis aussi une fan de Van Gogh. Alors dedans vous avez un petit livret qui vous explique comment utiliser les pinceaux avec la couleur, donc c'est de la peinture à l'acrylique. Donc il y a marqué préparez vos pinceaux et un verre d'eau, peignez les couleurs en fonction de la numérotation, une couleur à la fois, les grandes zones en premier et finalisez couleur par couleur, zone par zone. Alors je pense que oui, il n'y a pas plus. Ok, il y a beaucoup moins de couleurs que celle de Van Gogh que j'ai. Il y a du coup, ça c'est des petites attaches parce que la toile est en fait un cadre, un poster que vous pouvez accrocher. Donc il y a les petites attaches ici. Ensuite, juste ici, il y a le kit des pinceaux. Donc il y a un pinceau large et plat, un pinceau fin ici, là, et un pinceau un peu plus épais. Donc il faut adapter le pinceau qu'on choisit en fonction de la zone qu'on peint. Et il y a aussi les vis et les attaches pour l'accrocher au mur. Et ensuite, ici, alors elles sont sous vide, je pense que c'est pour la conservation des pigments. Vous avez les couleurs avec les numéros 14, 15, je trouve la 15 magnifique, la 6 aussi elle est très belle. Voilà, vous avez les couleurs, ouais, j'adore celle-là aussi. On la retrouve aussi beaucoup sur le café de Van Gogh. Mais il y en a tellement moins, je vous le jure, que celle de Van Gogh, c'est le triple de couleurs qu'il y a. Voilà. Ensuite, dans le paquet, vous avez le plan avec les numéros et les couleurs. Ça sert si vous, par exemple, vous recouvrez une couleur, un numéro, et que vous savez plus à quoi il correspond. Donc là, vous n'êtes pas perdu. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'après ce poster-là, on peut le colorier avec des crayons de couleur et s'en resservir tout simplement. Et là, ensuite, vous avez la toile. Je pense qu'on va commencer par cette zone-là parce que ce sont des grandes cases. Donc là, bien sûr, vous avez les amoureux ici. Là, c'est toute la prairie de fleurs. Et ici, vous avez le fond qui est ocre. Vous voyez? Donc, ça devrait ressembler à peu près à ça. Vous avez le code couleur. Donc, on voit vraiment qu'on est dans des palettes de couleurs assez naturelles, hein, avec tous ces marrons, ces dorés.
petit peu de vert. Et là du rose et du rouge. Je vais préparer le matériel et on va pouvoir commencer. Alors j'ai visualisé, il y a beaucoup de 5 et de 2. Donc des couleurs ocre. On va commencer par la 5. Ouais, la 5. Donc vous voyez la couleur. C'est ocre avec un petit peu de vert dedans. Voilà, donc l'acrylique est très très épaisse. J'humidifie mon pinceau. Et c'est parti. Alors, on va commencer par... Normalement, ils disent de commencer par les grandes zones, mais en fait, je fais ce que je veux. Mon setup ne tient vraiment à rien du tout, c'est même un peu compliqué pour moi d'aller peindre. Donc j'essaye de trouver une position confortable entre le micro et le trépied. Trépied que j'aimerais bien changer parce que il est pas inclinable. Il est que en mode paysage et pas portrait. Et j'aimerais bien des fois pouvoir le modifier en mode... changer la prise de vue, l'angle de vue. En mode portrait quoi. Notamment pour une potentielle création de compte TikTok ASMR. Mais voilà, tout ça, ça fait un moment que j'en parle et je l'ai toujours pas ouvert. Je pense que je parle d'un compte TikTok depuis avril, quelque chose comme ça. Alors oui, je suis droitière. C'était pas une surprise. La grande majorité de la population mondiale, on est droitier. Et en vrai, comme j'ai des gauchers autour de moi, on se rend pas compte du privilège qu'on a d'être droitier. Parce que je vous jure que les gauchers c'est une vraie galère. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci parce que là j'ai décidé de faire des zones vraiment petites. Alors je préfère le set de pinceaux que j'ai eu dans le Van Gogh. Ils sont beaucoup plus précis et les poils sont un peu plus durs, moins amovibles. Voilà, je sais pas, vous savez, en fait c'est comme un eyeliner, genre il y en a qu'on kiffe et il y en a qu'on déteste parce qu'en fonction du bout du pinceau, on a une précision ou pas.
5 jours au lieu de tous les 7 jours. C'est possible. Voilà, comme j'ai du temps libre, etc. Je me dis que c'est le moment. Ouais, vraiment, je préfère les pinceaux sur celui de Van Gogh. Alors déjà, si ça commence à s'effiler, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah, c'est ça là, juste la mine, elle bouge trop. Enfin, c'est pas une mine du coup, mais le bout bouge énormément. C'est pas très agréable pour la précision de la chose. Je trouve aussi, c'est pas la même marque d'acrylique. Voilà, je fais trop ma professionnelle alors que pas du tout. Mais j'aime bien cette acrylique par contre. Elle est facilement modulable. Que vous dire de plus? J'ai trop envie de me mettre au tir à l'arc. Mais j'ai toujours pas regardé les prix et où est-ce que je pourrais en faire. Parce que comme j'ai envie de déménager et de retrouver mon indépendance, j'ai pas envie de m'inscrire dans un club dans ma ville pour en fait après déménager à je sais pas où dans la France et avoir payé et pour rien. Et je sais pas si c'est possible d'en faire à la séance. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de me mettre au tir à l'arc. De base, je voulais faire du tir à l'arc à cheval. Parce que vraiment en mode, je sais pas, chevalier guerrière, ça se fait. Mais il n'y en a pas autour de chez moi. Alors déjà, je sais monter à cheval. Donc ça c'est un très gros pas. Et je me suis dit non mais ça serait trop bien. Parce que pour la petite histoire, je ne soutiens plus l'équitation classique. C'est pour ça que j'ai arrêté quand j'avais 17 ans. L'exploitation animale qui est faite tout autour de ça, je ne la supportais plus. C'est pas une vie méritée pour les chevaux de club, vraiment, quand vous voyez. Après, bien sûr, ça dépend de certains clubs, etc. Et même moi, j'avais la chance de monter dans un club plutôt respectueux au début. Et c'est vrai que ça a pas mal changé. Parce que tout reste économique. Et puis, les chevaux, ça coûte cher. Les frais vétos, ça coûte cher. Donc voilà, je n'ai plus supporté l'exploitation animale. Genre que les chevaux soient montés tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'on leur demande même d'aller en concours alors qu'ils ont fait une semaine de cours avec des gens dessus, etc. Moi déjà, je ne suis pas du tout concours. Je n'ai jamais aimé ça dans l'équitation classique. Parce que je trouvais que ça ne servait à rien, mis à part si vous voulez aller faire les championnats, etc. Mais c'est bon quoi. Je ne sais pas, je pense que je n'ai jamais aimé la compétition, je n'ai pas un esprit compétitif. Est-ce que c'est parce que j'ai pas peur de perdre? Je suis pas une mauvaise perdante en plus, mais juste moi je comprends pas ce besoin de vouloir se prouver des choses, de vouloir gagner, etc. Et du coup la compète quand c'est vous tout seul, imaginons que vous faites du basket, ça n'engage que vous et votre corps et votre mental. Mais à cheval c'est pas pareil. Il y a le cheval et il y a le cavalier et il y a le couple cavalier-cheval. Je pense que l'équitation classique, elle perd cette valeur que le cheval c'est notre partenaire. Ce n'est pas un outil.
du repos, alors que poney, chevaux, athlètes, ils ont pas trop le droit à du repos. Et puis j'étais plus trop d'accord avec comment on enseignait la chose, genre on met vite des éperons, on met vite des enraînements, alors que au lieu de chercher le vrai, pas de problème, vous voyez, mais pourquoi le cheval il réagit comme ça? Alors bien sûr il y a l'équitation éthologique, mais moi ça se pratiquait pas là où j'étais. Et puis quand je vous parle de l'équitation classique, hein, je vous parle dressage, saut d'obstacle, concours complet, trek. Moi je suis vraiment, en fait, j'aime pas dire genre je suis fan d'équitation, je suis juste trop amoureuse des chevaux. Je trouve que c'est un animal. Alors bien sûr ils sont un peu goofy, parce que genre ils sont là, ils pèsent 600 kilos et ils ont peur d'un sac plastique par terre. Mais c'est noble, c'est un animal qui, je sais pas, vous voyez, c'est rien. Il a le choix de vous mettre par terre et de vous tuer, mais il le fait pas. Et puis genre, je sais pas, je trouve ça incroyable. De toute façon moi, vous l'avez compris, hein, je suis fan des animaux. C'est pour ça que je suis végétarienne et que je refuse de les manger. C'est parce que pour moi il n'y a pas de hiérarchie entre eux et les humains. Genre on est sur le même tableau et il faudrait qu'on les respecte. Qu'on respecte aussi leur vie et en vrai même leur choix. C'est pour ça que j'ai aussi arrêté l'équitation. C'est que est-ce que le poney voulait être monté là? Non. Parce que s'il commence à faire une crise dans le pré et que c'est un poney où on dit ouais tu vas galérer à l'attraper dans le pré, c'est qu'il y a peut-être une raison, vous voyez. Donc moi je suis pour l'équitation beaucoup plus respectueuse, et notamment une équitation qui ne se fait pas que une fois monté à cheval, parce que c'est ça qu'on a tendance à oublier. L'équitation, c'est pas que quand on a les fesses sur le cheval, c'est tout ce qui est à côté, c'est le travail à pied, c'est les moments où juste on passe du temps avec le cheval, on prend soin de lui, on le pense, on le fait brouter avant, après la séance, on passe du temps avec lui avant la séance, on prend le temps de bien le préparer, de bien le penser, et on prend du temps après avec lui. Donc pareil, on le repense bien et on lui accorde une pause broute bien méritée. Voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis, vous me voyez pas là en train de peindre. J'ai pas fait gaffe. Hop. Voilà, en fait j'étais en train de peindre là. Je trouve les pinceaux vraiment pas pratiques. Peut-être que là je mets trop d'eau et pas assez d'acrylique. Ouais. Donc bref, moi la dernière fois que je suis montée à cheval, c'était pendant les vacances en août. Mais je suis montée à cheval pour faire une petite randonnée. Voilà, c'est ça l'équitation que j'aime. C'est l'équitation tranquille, balade. Et c'était un super centre parce que les chevaux sont montés sans mort. Tous les chevaux sont montés sans mort. Ils sont dressés à la voie. Du coup, il n'y a même pas besoin de faire une pression de jambes. Genre, vous montez des rênes extrêmement longues. Et le cheval, quand vous lui dites au trot, il partait au trot, et au galop, il partait au galop. Même pas besoin des aides naturelles. Donc ça, c'était génial. Et vous pouviez les monter à cru. Genre, même pas besoin d'accessoires comme la selle, etc. Bon, comme je n'ai plus tous mes muscles et que je n'ai plus l'habitude de monter à cheval souvent, moi je suis montée avec une selle. Voilà, mais bon, bien évidemment sans mort. Et puis on a fait une rando respectueuse, genre au pas, tranquille. C'était vraiment chouette. Et puis les chevaux étaient vraiment bien traités.
dans un bel environnement. Il faisait pas plus de 2 ou 3 heures de balade par jour. Et pas tous les jours. Ils étaient musclés, enfin bref, des chevaux bien entretenus quoi. Et c'est pour ça que je monte plus, parce que c'est ça que je cherche. Maintenant dans l'équitation, c'est juste faire de la rando, des balades. J'aime bien l'endurance aussi, mais pareil, autour de chez moi, il n'y a pas. Enfin voilà quoi, être avec eux dans la nature, dans un cadre chouette. Bref, c'était ma parenthèse sur les poneys, les boons, comme je les appelle. J'y vois vraiment pas, hein. Genre je fais un peu à l'aveugle là. J'essaye de foncer un peu, parce que c'est vrai que j'ai pas pris trop d'acrylique. J'aime vraiment bien ces couleurs ocre doré. Un peu là, ça fait un peu mousse de café. Ça me saoule parce que du coup le pinceau est déjà abîmé. Il y a un poil qui sort et du coup ça fait des taches si je le mets pas dans un sens précis. Je pense que cette vidéo sera bien sûr sur plusieurs séries, hein, parce que vous voyez bien tout le taf qui m'attend. Pur, ça fait déjà 30 minutes. Vous voyez bien tout le taf qui m'attend, donc je pense pas filmer à chaque fois que je peins, parce que bah voilà, c'est pas non plus trop intéressant de voir à chaque fois, genre surtout quand ça avance pas. Peut-être que je vous filmerai à chaque fois que je change de couleur, genre aujourd'hui on fait la couleur ta ta ta. Je pense que ça sera plutôt bien dans ce sens là, et ça fera un format récurrent. Voilà, on va finir cette tâche là. J'espère qu'il n'y a pas des artistes peintres dans mes abonnés, parce que vous devez crier intérieurement. Ah, là j'ai mis trop d'eau. J'espère que vous avez adoré la vidéo dans la nature. Moi c'était un vrai plaisir de la filmer. Un, parce qu'il faisait hyper bon dehors, et deux, parce que dans le retour de mon micro, moi j'entendais pas mal les oiseaux. J'ai vu qu'on les entendait pas trop sur la vidéo. Vous avez pu faire la rencontre du coup de ma chienne, Zelda, aka Zizi, double Z, qui est vraiment un amour, qui est là en train de faire un gros dodo ronron sur le canapé. Oui, c'est un chien de luxe, elle a le droit au canapé. Va un petit peu foncer là parce que c'est vraiment clair, j'ai un peu abusé. J'aime bien l'aquarelle parce que du coup c'est modulable. On a encore changé d'angle parce que je vous ai fait tomber, parce que mon trépied il est vraiment pas ouf. Donc en fait vous êtes juste devant moi, c'est pour ça que j'y vois pas, que des fois je peins dans le retour de
dire de plus? Pour moi là, je sais pas si la chronophobie existe, j'en sais rien. Mais le temps passe trop vite et on est déjà bientôt en octobre, enfin on est déjà en automne en fait. Et tous les ans, genre je déteste le mois de novembre à mars, faut pas me parler, genre vraiment c'est pas ma bonne période. Je déteste l'hiver. J'ai beaucoup de mal avec l'hiver parce que le manque de luminosité, le manque de soleil, j'aime pas le froid. Heureusement que je vis dans le sud parce que voilà, j'aime pas du tout le froid. Et voilà, l'hiver je trouve ça trop déprimant, genre la nature elle est morte, il fait froid, le soleil se couche trop tôt, du coup les journées vous les passez juste, en fait vous passez les moments ensoleillés à bosser. Et quand vous avez du temps libre pour vous, il fait nuit. Genre en fait vous vous levez, il fait nuit, vous allez au travail, il fait nuit. Le jour se lève quand vous êtes au boulot. Vous travaillez et ensuite quand vous avez fini le boulot, il fait nuit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois j'ai l'impression d'être une tortue, d'avoir besoin de lampe UV pour faire ma photosynthèse. Je vous jure. Je déteste l'hiver, j'ai toujours détesté l'hiver. Parce que nous, c'est pas un hiver, vous voyez, ensoleillé où il y a de la neige, etc. Genre, c'est souvent des hivers humides, pluvieux. Très déprimant, quoi, genre la routine. Et puis quand on grandit, Noël n'a pas la même magie, genre. Et ça, je trouve ça trop triste, mais bon, c'est normal, c'est la vie, hein, genre, on reste pas d'éternel enfants sur certains points. Donc voilà, ça va être une période, je le sais, pas fun. Donc j'espère trouver un taf qui me plaît pour combler le non-fun de la période. Et après, des fois j'ai l'impression d'être vraiment une plante, d'être un arbre, parce que dès qu'arrive le printemps, genre surtout pas fin mars, vous voyez, genre même en vrai début avril, pas fin mars, forcément début avril, ça va mieux. Je respire, je me dis que genre on sera dans une trop bonne période jusqu'en fin septembre, octobre. La nature se réveille, il commence à voir la floraison, tous les oiseaux qui chantent, période de reproduction de la faune sauvage, etc. Et moi je me dis let's go, en fait la vie reprend. C'est vraiment ça, c'est la vie reprend, le printemps est là, le renouveau arrive. Et la vie peut reprendre, les journées s'allongent, le soleil revient, je trouve que c'est la bonne humeur, tout le monde est de bonne humeur. Mais ça je pense que, parce que l'homme, on devrait hiverner. Franchement, je le dis, mais je pense que le mois de janvier, on devrait le passer à hiverner. Hiverner du coup, c'est pas hiberner. Hiverner, vous vous réveillez pour vos besoins de tous les jours, primaires. Genre quand vous avez faim, un animal qui hiverne se réveille pour aller chasser, pour aller boire, etc. Vous n'êtes pas dans un sommeil genre profond. Par exemple les tortues Hermann hibernent, genre elles s'enfoncent et elles ne ressortiront de leur sommeil que pendant les beaux jours. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. On va arrêter là. Je vais continuer moi hors caméra de moduler tout aussi parce que c'est pas uniforme. Mais bon, l'aquarelle c'est pas forcément uniforme. Mais voilà, en 37 minutes de vidéo, bon bien sûr il y a du montage à faire. On a fait que ça, je sais pas si vous en rendez compte. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo aquarelle quand j'aurai changé de couleur. Donc là c'était la couleur 5. Je pense que la prochaine fois on se retrouvera pour la couleur 24 ou 2 parce que j'en ai beaucoup là autour de moi. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la semaine